La droite, comment va la droite? Eh bien, c'est avec Claude Goasguen, le député Les Républicains de Paris, qu'on va en parler ce matin. On va parler aussi du Front National et puis des prochaines perspectives électorales avec les européennes et puis les élections municipales de 2020. Claude Goasguen, bonjour. Bonjour. Alors oui, comment vont les Républicains? Un peu mieux. Dans les sondages, c'est compliqué quand même. Oh, le coup a été terrible. Le coup de l'année dernière. Oui. Le coup a été terrible. Mais on voit quand même que dans les sondages, vous avez du mal à exister. Ah oui, bien sûr. Alors que vous êtes puissant sur le plan électoral. Très, très puissant. Et je crois qu'on pâtit du fait que les gens sont découragés, que la droite n'a pas fait ce qu'elle devait faire, la gauche non plus, et que pour le moment, Macron vit un moment extraordinaire dans l'histoire. On est tout seul. D'accord. Et pourtant, il a des députés qui sont mauvais. Je peux vous assurer que ce qui nous a amené comme génération politique, c'est pas vraiment du luxuriant. Alors, il y a un petit confidentiel ce matin dans le Figaro, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui dit qu'il y a certains députés LR qui commencent à s'agacer et qui voudraient monter le ton contre Laurent Wauquiez. Vous avez entendu parler de ça, non? Tant mieux qu'ils montent le ton. Moi, je le monte aussi. Je suis libre, moi. Mais Wauquiez est à sa place, là? Il fait le job? Wauquiez fait le job, je crois qu'il fait le job. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de points. Je lui dis, il y a un bureau politique. Il y a deux solutions dans la politique. Ou on fout le camp, et on tourne sa veste. C'est-à-dire que la tentation de Venise? Oui, c'est ça. On va un peu n'importe où, on fait n'importe quoi. On dit, je ne suis pas content, donc je m'en vais. Ou alors on fait comme moi. Moi, je n'ai pas voté Wauquiez, mais je reste dans ma famille politique et j'essaye de faire valoir mes idées. Et quand je suis minoritaire, je suis minoritaire. Et la famille est unie? Non, elle n'est pas unie encore, elle n'est pas unie. Est-ce qu'il faut qu'elle soit vraiment unie et monocorde? Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Mais en tout cas, elle fonctionne, il y a des secrétaires départementaux qui reviennent. Wauquiez a une chance extraordinaire, il a de nouveaux députés qui sont de grande qualité, les jeunes. Ah oui, il a une petite clique là, qui est particulièrement bruyante et agaçante, mais qui par ailleurs a du talent. Elle a du talent. Oui, il y a du talent. Il y a quelque chose, il n'y a pas à tout jeter. Alors, il faut quand même que vous vous mettiez en ordre de bataille, parce que sur votre droite, il y a un parti qui s'appelle le Front National, qui tient un conseil national Est-ce qu'il est à droite, ce week-end. Front National? Alors, je vous pose la question. Est-ce qu'il existe? Oui, incontestablement, il existe. Ce serait idiot de. Parce qu'on dit que Mme Le Pen a du mal. Tout le monde a du mal. Changer de nom, c'est une bonne idée? C'est une idée, comme les autres. Ça va s'appeler le Rassemblement National. Moi, je n'aurais pas fait à leur place. Enfin, c'est pas mon problème, c'est le leur. C'est le leur, oui. Rassemblement National, parce que sans doute, ils essayent de ramasser par-ci, par-là quelques pépites, entre guillemets, des Républicains ou chez Dupont-Aignan. Je crois qu'ils se trompent. Et c'est plutôt le contraire qui se produit, d'ailleurs. Parce qu'on voit que, justement, il y a une force politique qui est en train de se constituer entre vous et le Front National, avec Dupont-Aignan, qui fait des voix. Qui va peut-être faire des voix, j'en sais rien. Mais visiblement, dans les sondages, il monte. Est-ce que vous avez peur de cette droite hors les murs? Oui, elle est plus gênante pour nous que le Front National, sûrement. Il faut y faire attention. Parce que, alors pour le coup, elle a un peu la même démarche que la nôtre, c'est-à-dire d'être critique sur l'Europe, on va y venir, mais en même temps d'être libéral, d'être pas du tout dans le style du Front National. Qui est plus dernière méthode, plus dirigiste, qui était dirigiste, colbertiste, quasiment socialiste, qui a même été à un moment mélenchoniste et qui ne représente pas du tout nos électeurs. Alors, il y a une dame qui s'appelle Marion Maréchal, qui a laissé de côté son autre patronyme, d'ailleurs. Elle revient fort dans le débat public, en tous les cas. Elle a un avenir, cette femme. Moi, écoutez, je vais être pas méchant parce que je trouve qu'elle a beaucoup de talent, mais elle fait de la métapolitique, ça m'a toujours fait rigoler, moi, la métapolitique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Métapolitique, ça me fait penser à Alfred Jarry, qui a écrit un bouquin extraordinaire au 19e siècle, La pataphysique. Elle nous fait un collège de pataphysique. Tout ça n'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux. Ça veut dire, d'ailleurs, entre parenthèses, si elle fait ça, ça veut dire que la droite n'a vraiment pas d'idée, quoi. Et notamment la droite à laquelle elle appartenait, le Front National, s'ils veulent réfléchir, pourquoi pas. Et là, il y a un bruit qui court aussi, qu'on dit, Marion Maréchal, elle ne va pas chercher à prendre le Front National, elle va chercher justement à concurrencer Laurent Wauquiez sur cette droite de valeurs. Écoutez, je ne crois pas du tout. Moi, je crois qu'ils sont à la recherche d'idées. On va avoir un grand moment au moment des européennes qui va être très difficile pour nous. Alors, ces européennes, précisément, c'est dans un an. Ça va être le premier scrutin depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Donc, pour lui, c'est décisif. Est-ce que, pour vous, vous allez aller unis à cette bataille, sachant que, comme dans tous les partis d'ailleurs, il y a des gens qui sont plutôt assez européens et d'autres
Plutôt souverainiste. Écoutez, moi je le souhaite. Je le souhaite et que le débat sur les européennes commence chez nous. Le score que fait pour le moment les listes Modem n'est pas terrible. Hein. 28%, c'est pas... Bon, dans les sondages. Le Front, à mon avis, fera un gros score parce qu'il y a un contexte anti-européen qui est évident. Et nous allons, nous, avoir des difficultés parce que nous sommes critiques à l'égard de l'Europe, mais en même temps, nous ne sommes pas, en tout cas, perçus comme anti-européens. Il est clair qu'à mon avis, ça sera plutôt une déception du côté de Macron qu'on voyait à 50%, et plutôt un Front National qui va monter. D'accord, et vous ? Mais nous, on peut faire un score honorable, mais je ne crois pas que ça soit décisif pour notre avenir. C'est pas décisif pour notre avenir. Mais pourtant, c'est très important. Qui peut être tête de liste ? Très franchement, un nouveau visage ? Moi, je pense qu'il y a toute une génération européenne à changer. D'accord. Les Juncker, tout ça, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Ils vivent de l'Europe des années 60-70, quand on était 6. Ils n'ont pas compris. Il faut tourner la page. C'est urgent pour l'Europe, sinon elle ne s'en relèvera pas. Vous faites partie de ceux qui, dans votre parti, sont pro-européens. Je suis pro-européen, mais je me dis il faut sortir de la génération Juncker. Sinon, l'Europe va se casser la figure, car elle ne répond pas aux attentes des Français. La génération Juncker, c'est quoi ? C'est technocratique ? Non, mais c'est une génération qui s'est formée intelligemment, d'ailleurs, dans les années 60. Avec Monet. Qui a fait Maastricht. Maastricht, en réalité, c'est la gestion à l'allemande. Nous sommes dans la gestion à l'allemande. Ça ne va plus, la gestion à l'allemande. Il faut revoir le logiciel. Il faut revoir la sécurité, la défense, l'immigration, sur lesquels les 3 sujets essentiels de l'Europe de l'avenir. L'Europe ne fait rien. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'être européens dans ces conditions. Ce qui se passe en Italie est probablement quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Mais pour rester un grand parti, vous êtes dans l'obligation de faire un résultat qui ne soit pas trop médiocre. Pour le moment, on fait un score, je vois, qui n'est pas extraordinaire. On peut monter. Vous êtes plutôt en dessous de 20, hein ? On est en dessous de 20. On n'a jamais fait des scores énormes en européenne. D'accord. Moi, une fois, j'étais candidat. Je n'ai pas été candidat, j'étais porte-parole de la liste Sarkozy en face de Pasqua. Et on avait pris une raclée. Je me souviens très bien. Et les européennes, ça va être l'affaire aussi entre pro-européens et anti-européens. C'est-à-dire que ça va être très clair entre Macron et Le Pen. Mais pour vous, ça va être compliqué. Et je crois que pourtant, c'est nous qui avons raison. C'est pour ça que je ferai campagne pour la liste. Oui. Je pense que la liste Macron se trompe. Elle est germanophile. Et je trouve que les relations de plus en plus fortes entre la France et l'Allemagne ne sont pas positives. Les Allemands ont une conception de l'Europe qui n'est pas la bonne, élargie. Et de l'autre côté, le Front National, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment le populisme anti. Je me félicite qu'il fasse de la pataphysique avec Marion Maréchal, mais il est temps peut-être qu'il se mette à réfléchir. Alors, l'année d'après, on arrive au municipal. Municipal, Paris, gros enjeu, qui appartient aujourd'hui au Parti Socialiste avec Mme Hidalgo, alors que le Parti Socialiste est quasiment mourant. À la gauche. D'ailleurs, Mme Hidalgo, sa gestion est... Comment vous la qualifieriez ? Très franchement, c'est plus un problème de gauche ou de droite. Elle a un problème avec l'autolib, là, où M. Bolloré lui demande des comptes. Très franchement, elle serait de droite ou de gauche, le raisonnement serait le même. Ça ne va pas. C'est un fiasco. Paris est mal géré. D'accord. C'est clair. Elle est mal gérée sur les problèmes primordiaux, propreté, voirie, etc., pollution, circulation, tout ça. Et en plus, on se tape dans cette majorité des illuminés communistes qui nous font n'importe quoi. Je lis encore ce matin dans la presse que M. Brossat, son céleste adjoint néo-stalinien, a décidé, parce qu'il fallait décider comme ça, qu'il fallait multiplier par 2 les HLM dans le 7e arrondissement. Pourquoi ? Comment ? On ne sait pas, c'est tout parti. Donc déjà, la situation va mal, mais en plus avec des illuminés totalitaires qui la poussent dans les travers de la gauche, je ne souhaite pas à Mme Hidalgo un grand avenir. Quelle est la proportion d'HLM d'ailleurs dans le 16e, puisque c'est un arrondissement que vous connaissez bien. On n'est pas nombreux, mais si vous voulez que j'y fasse, moi, il y a un passé. Mais ils font du HLM sans en faire, c'est-à-dire qu'ils détournent. Ils prennent de l'intermédiaire, ils disent c'est du HLM désormais. C'est pas cher. Non, on fait du chiffre. Vraiment, c'est de la bêtise à l'état pur. C'est une vision, mais complètement absurde, que d'ailleurs le gouvernement est en train de reprendre. Je suis très inquiet sur la loi logement que je suis le week-end, puisque nous travaillons le week-end. C'est une mauvaise loi. Pour le moment, elle me fait un peu peur. Alors, les migrants, justement, gros sujet. Il y a d'ailleurs des campements de migrants dans le 16e arrondissement. Parce que dans le 16e, ils sont mieux. Sans doute, le climat doit être meilleur. Mais ils ont plus de place, surtout. Ils sont dans le bois de Boulogne. Dans le bois de Boulogne. Sur le camp de gens du voyage. Qu'on ne fait pas venir, parce qu'on sait très bien que les gens du voyage, quand ils viennent, ils partent plus. Et qu'on ne les retient plus. D'ailleurs, c'est un
fiasco dans le 12e. La bisbille entre Mme Hidalgo et M. Collomb était, d'après vous, justifiée? Non, mais l'État a été interpellé par la maire de Paris. Le droit appartient à l'État. Oui. On a voté une loi qui est une bonne loi là-dessus, qui dit nous allons répartir dans toute la France, comme on le peut, les migrants qui viennent, et puis on va essayer, ça c'est un autre problème, on va essayer de les classer de manière à pouvoir les expulser. On n'arrivera pas d'ailleurs à les expulser, mais c'est un autre sujet. Madame Hidalgo aurait très bien pu dire bon, ben moi je me soumets à la loi, dans ces conditions que l'État fasse son travail. Mais non, car elle a les illuminés qui lui disent il faut absolument faire un geste à l'égard des migrants. Et donc, il faut, alors que le gouvernement ne demande rien, il faut donc installer, notamment dans le Bois de Boulogne, parce que le Bois de Boulogne est de droite, comme chacun sait, les arbres sont de droite dans le Bois de Boulogne. Donc, on installe dans le Bois de Boulogne, dans les endroits où ça gêne, on met des trucs pour dire, bon, on fait quand même, on est généreux. Non, ça ne peut pas marcher, tout ça. On ne peut pas être à la fois des deux côtés de la barrière. Tout ça est bidon. Est-ce que Mme Hidalgo peut être battue aux prochaines municipales? Elle est en train de se diriger vers une défaite. Alors, comment vous allez les aborder, vous, les Républicains? Écoutez, en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est qu'il faut aborder, on ne peut pas continuer avec une majorité pareille. Point. Ça, c'est le point de départ. Il faut la battre. Voilà. Il faut la battre si elle s'amuse à continuer avec eux. C'est pas possible. D'accord. Mais je ne vois pas très bien comment elle pourra s'en sortir. Donc, il faut battre cette majorité. Qu'est-ce qu'on fait pour la battre? Et pour la battre, il faut se mettre d'accord entre nous, avec En Marche. Je ne suis pas un fan d'En Marche. Donc, vous êtes d'accord avec Jean-François Copé, qui, le premier, avait dit ça aussi? Non, c'est pas vrai, il l'a dit après moi. Oui, c'est vrai. Mais très franchement, moi, je veux nous débarrasser Paris de cette gestion calamiteuse et idéologique. Et vous ne pouvez gagner Paris que si vous faites alliance avec En Marche? Moi, personnellement, je le crois. Oui. Et je dis à mes collègues, mais ils n'aiment pas ça, je dis à mes collègues, ne soyez pas présomptueux, en ce moment, nous ne sommes pas en mesure tout seuls de gagner Paris. Et nous avons un bon candidat, il est clair, c'est Bournazel, il est très bien Bournazel. De la même manière, ils ont des bons candidats à En Marche, Griveaux, Granzers. Est-ce qu'ils font, comme on dit vulgairement, la maille? Je ne suis pas sûr, parce que Mme Hidalgo est quand même très puissante. Donc moi, j'espère que nous aurons un accord sur un projet. Et cet accord peut avoir l'aval de Laurent Wauquiez? Ah oui, je pense. Parce que Laurent Wauquiez est en train d'évoluer sur cette question et c'est très positif. Alors dites. Il l'a fait dans un petit truc dimanche dernier. Il a dit, au fond, moi, je ne me mêlerai pas trop des municipales. Il est clair que beaucoup de maires chez nous sont des maires qui n'ont pas envie d'être battus par une coalition de gauche, à Toulouse, à Nice, etc. Et donc, par conséquent, je ne m'en mêlerai pas trop. Et je comprendrai que tel maire choisisse de s'entendre avec En Marche ou ne pas s'entendre avec En Marche. D'accord. Ça nous donne quand même un peu une respiration, parce que je me voyais très mal engagé dans une bagarre frontale avec En Marche, dans mon arrondissement ou ailleurs, pour essayer de battre Hidalgo. C'était la plus sûre manière de garder la majorité actuelle. Que la majorité actuelle gagne. Voilà. Avec Claude Goasguen, on continue et vos questions. Et Jean-Baptiste Sémergent qui est rentré dans ce studio. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Claude Goasguen. Une première question, une question d'Antimac. Antimac qui vous reproche de diviser les Républicains en déclarant que vous n'êtes pas d'accord avec Laurent Wauquiez. Il n'a pas tout à fait dit ça. Je ne divise pas les Républicains, je mets ma partition au sein des Républicains, auxquels je suis profondément attaché. Je fais partie du bureau politique, mais je n'ai jamais conçu l'appartenance à un parti politique comme le doigt sur la couture du pantalon. Voilà. Donc par conséquent, je soutiendrai la majorité du bureau politique qui le décidera, mais qu'on ne m'empêchera pas de chanter. Et quoi qu'il arrive, de toute manière, la droite républicaine n'a jamais été d'un seul bloc. Non. Alors ceux qui croient que c'est la division, c'est pas la division. D'accord. Je crois que même ça apporte beaucoup au schéma politique des Républicains que de me donner une certaine diversité. Sinon, on va devenir un groupuscule, quoi. D'accord. Un autre parti, c'est Europe Écologie Les Verts, qui vous mentionne sur Twitter. Il vous reproche d'avoir été absent lors du vote sur l'interdiction du glyphosate. D'abord, je n'étais pas absent. J'ai voté. J'ai voté la loi avec mes amis du Parti républicain qui se sont abstenus, et donc je me suis abstenu. Et très franchement, je trouve que la situation, l'espèce d'imputation faite par les marquis de l'écologie me fait rire. C'est un bon compromis qui a été trouvé, non? C'est un bon compromis. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi dans l'agriculture on a collé tous ces éléments sur les animaux, etc. C'est très bien, mais c'est une loi à part. Et moi, j'ai suivi les organisations d'agriculteurs. 3 ans, bon, c'est pas l'idéal, bon, très bien, ils sont pas contents, mais très franchement, ça m'empêche pas de dormir. D'accord. JP, il vous soutient. Bravo à Claude Goasguen qui se dit en faveur de l'amendement de la France Insoumise contre les dangers de l'exploitation et d'abus sur les jeunes au pair.
Alors que La République En Marche a voté contre. Oui, absolument. Je trouve qu'ils ont eu tort de voter contre. Parce que moi, je suis dans le 16e arrondissement et ça ne m'empêche pas d'avoir les yeux ouverts sur le sort qui est réservé par des grandes familles qui croient faire le bien, mais qui en réalité considèrent souvent ces bonnes Philippines qui sont en situation plus ou moins régulière, dans des conditions que je n'accepte pas. Ouais. Et je trouve qu'on a ouvert là une boîte de Pandore, c'est pour ça que pour la première fois de ma vie, je dois dire à voter un amendement communiste, pour dire attention, 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 tout ça doit être... Il y en a beaucoup, oui. Vraiment, il y en a trop. Ça consiste en quoi? Ça consiste que vous recrutez quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui est mal, vous lui faites semblant de lui donner des cours de formation et vous le traitez comme un esclave. Ouais. C'est-à-dire vous le faites habiter dans un carré de 8 mètres carrés, quelquefois à la cave, enfin tout ça. Moi, je me suis battu comme maire du 16e arrondissement pour une normalisation, notamment des jeunes, des femmes ou hommes philippins que l'on traite un peu quand même par-dessous la jambe. Et je suis très heureux pour une fois d'avoir été d'accord avec les communistes, ça ne se renouvellera pas. Je ne sais pas. Une question d'Éric. Eric habite dans le 16e et il voudrait une carte de stationnement. Et il habite dans le 16e justement, mais il a une voiture de fonction et donc il n'y a pas le droit. Ben oui, absolument. Il faut choisir. Ah non, mais ça, c'est Madame Hidalgo, ça. Elle a choisi définitivement de sortir. Je pense qu'il doit avoir une profession libérale. Les libéraux ne sont pas considérés comme des gens qui travaillent. Ben, c'est clair, hein. Ni les médecins, ni les avocats, eux, ils n'ont pas besoin de voiture, ils marchent à pied, en vélo, comme vous voulez, sur les mains. Seuls les commerçants peuvent avoir ce type de carte, lui non. Eh ben, je trouve ça complètement idiot. Idiot. Une dernière question, un peu plus légère. Deco vous demande si vous aimeriez voir Zinedine Zidane entraîner l'équipe de France. Oui, parce que je trouve que la personnalité de Zidane est formidable. Mais je vous dis franchement, mon soutien apportera très peu à Zinedine Zidane parce que je ne comprends rien au football. Je suis un joueur de rugby. Mais je trouve que le parcours de Zinedine Zidane est exceptionnel. Vous regrettez que le Racing ne soit pas en finale du top 14 oui, je regrette, franchement. Alors vraiment. Et encore plus que Toulon ne soit pas en finale. D'accord, les origines toulonnaises. C'était Claude Goasguen qui était au talk ce midi, on le remercie. Merci de ses réponses, merci Jean-Baptiste Sémerdjian. Merci aux internautes. Vous êtes fait le médiateur des internautes et à lundi si vous le voulez bien.